Salut les enfants, moi c'est Marielle pour ceux qui ne me connaissent pas et je suis contente de vous retrouver. Voilà, bienvenue chez moi. Vous êtes peut-être comme moi en train de préparer Noël dans cette période de l'Avent, peut-être même que vous êtes déjà en vacances pour certains. Nous ici à Genève, on a encore 2 jours d'école, donc on attend, on compte les dodos avec mes filles qui sont plus petites. Et ouais, peut-être que vous vous réjouissez de Noël qui arrive comme nous. Et peut-être que vous vous réjouissez des cadeaux qui vont arriver. Peut-être que vous vous réjouissez de pouvoir passer du temps en famille, même si cette année, c'est sûr qu'avec le virus, ce sera un peu restreint. Peut-être que vous vous réjouissez de boire des chocolats chauds et que vous aimez mettre des chamallows dedans. Peut-être que vous avez fait le sapin, que vous avez même des habits spéciaux pour Noël. Peut-être que vous attendez la neige, que vous avez mis des bougies partout, que vous avez fait une couronne de l'Avent. Peut-être que vous avez même fait une crèche. Et ouais, peut-être qu'en fait, ce que vous voulez vraiment, c'est votre cadeau. Et franchement, je vous comprends. On se réjouit de Noël qui arrive. Ça va être un super moment, une super période en tout cas, avec plein de bonnes choses à vivre. Et nous, vous vous souvenez, on est aussi dans cette attente de Noël et dans cette série de Noël avec l'église à la Servette. Et là, on est dans le 2e épisode. Donc tout au long de cette série, on se rappelle combien c'est extraordinaire que Jésus soit venu, parce que lui, c'est le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. C'est lui qui un jour délivrait les hommes de leurs péchés. Et donc vous, voilà, vous êtes plus grands et vous avez déjà entendu l'histoire de Noël plusieurs fois. Et donc on a choisi d'aborder l'histoire de Noël sous un angle un petit peu différent. Ça veut dire qu'on va étudier et lire dans la Bible les cantiques des personnes qui ont croisé Jésus. Les cantiques, c'est des paroles de louange, d'adoration. D'ailleurs, on dit aussi des fois dans les chants qu'on chante à l'église, plus maintenant parce que c'est plus autorisé avec le virus, mais on dit voilà que c'est des chants de louange ou que c'est des cantiques. Ça, c'est un peu un vieux terme pour dire ça. Donc on a choisi justement de regarder dans la Bible ce que ces personnes ont dit à ce moment-là. Et comme j'ai dit, ces personnes, elles ont croisé Jésus quand Jésus était encore tout petit, mais elles avaient déjà vu en lui que c'était une personne spéciale et elles le savaient parce que Dieu leur avait révélé. Et donc la semaine dernière, Sarah nous a raconté que l'ange Gabriel était allé voir Marie pour lui révéler cette nouvelle extraordinaire qu'elle allait être enceinte d'un bébé qui serait extraordinaire lui aussi. Elle serait la mère de Jésus. Il serait conçu par le Saint-Esprit. Et ce bébé, il serait extraordinaire parce que ce serait celui qui allait être envoyé par Dieu pour sauver le monde du péché. Et on a vu comment Marie, elle avait été émerveillée de comprendre ça. On a vu que, elle avait chanté, elle avait dit ce cantique, donc ces paroles de louange à Dieu. Elle avait loué Dieu et elle avait déclaré justement qui était Jésus, tout ce qu'il allait faire, qu'un jour il allait sauver le monde du péché, que c'était lui qui avait été promis dans l'Ancien Testament. Enfin, toutes ces paroles, Sarah nous avait expliqué ça. Et cette semaine, on va voir d'autres personnes qui ont aussi loué et adoré Jésus. Et cette leçon que vous allez voir, c'est pas vraiment un cantique en tant que tel, mais c'est quand même des louanges. Et donc, on va regarder ça. Donc, il s'agit de l'histoire de Noël qui se trouve dans l'évangile de Luc, dans le chapitre 2. Et donc, on va voir Jésus qui naît et ce qui s'est passé juste après. Et pour ça, vous allez voir une vidéo qui a été faite par des amis à l'église de Meignier. Donc, franchement, elles ont fait une super vidéo avec, vous verrez, des beaux personnages. Donc, je vous laisse voir ça. Et puis, je les remercie d'ailleurs pour ça. Vous verrez, après, il y aura encore des bricolages qui nous proposent. Donc, c'est super chouette. Vous pourrez faire ça avec vos parents là pendant les vacances. Mais je vous laisse regarder l'histoire et puis on en rediscute juste après. À toutes! Et salut Corinne! Salut Nathalie, ça me fait plaisir de te voir. Comment vas-tu? Ça va bien, écoute. Que fais-tu? Alors j'ai sorti mes cartons du grenier où il y a les décos de Noël. Alors je suis ravie. J'ai retrouvé toutes mes décos de Noël.
Je te pour suis. décorer ma maison, ma porte et tout ça. Regarde comme c'est joli, Waouh, tu vois qu'est-ce pas? que tu as dans ce carton? La bougie, des étoiles. Oh, un petit sapin, Ouais, super. il y a plein de choses, hein. Ah, il y a plein de choses. Oh, mais tu parles de Noël cette année, Corinne. Ce sera un Noël masqué. Oh là là, on pourra peut-être pas se retrouver en famille. Puis tu crois qu'il faudra désinfecter les cadeaux avant de les ouvrir? Oh là là. Bon, c'est sûr, hein. C'est quand même une année particulière. D'ailleurs, on peut pas faire le club. À cause du Covid, on est un petit peu prisonnier à la maison. Mais ça fait rien. On a le carton quand même. Ah Tu ouais. vois? Et regarde, regarde. Il y a des... Regarde, il y a une étoile. Mais c'est qui ces personnages? Il y a un âne. Regarde, un âne. Ah, Oups, et là, qu'est-ce qu'il y a là? Un petit mouton. mais c'est vrai, Et là, un Corinne. berger. Alors, regarde, je vais t'expliquer. En fait, voilà, le sapin, le bonnet du Père Noël, ça, c'est des légendes. Mais en fait, il existe dans la Bible. Il faut ouvrir sa Bible et il y a la vraie histoire de Noël. Mais tu as raison, Et Corinne. je pense qu'on pourrait la raconter pour le club, pour tous les enfants qu'on connaît. C'est vrai, Noël, c'est plus que des cadeaux. La joie de Noël, c'est autre chose. Mais oui, On raconte cette histoire aux enfants, la vraie histoire de Noël qui se Oh. trouve dans la Bible. avec plaisir. À tout de suite. Voici l'histoire de Noël comme elle est racontée dans la Bible et comme vous pouvez la lire dans l'évangile de Matthieu et de Luc. Tout a commencé il y a bien longtemps en Israël, dans un petit village, le village de Nazareth. Il y avait là une jeune fille qui vivait du nom de Marie. Elle était vers sa maison quand tout d'un coup, un ange, l'ange Gabriel, lui est apparu. L'ange dit à Marie: « Réjouis-toi, le Seigneur Dieu t'a montré son amour, il est avec toi. » Marie est un petit peu troublée, mais qu'est-ce que ça veut dire, cette salutation? Alors l'ange la rassure: « N'aie pas peur, Marie. Oui, Dieu t'a montré son amour. Tu vas attendre un enfant. Tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras Jésus. Personne ne sera aussi important que lui. On l'appellera Fils du Très-Haut et son règne durera éternellement. » Mais Marie se dit: « Mais comment cela va-t-il arriver? Comment est-ce possible ?» En effet, Marie était fiancée à Joseph, mais elle ne vivait pas avec lui. Alors l'ange lui répond: « Mais le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera appelé Saint, et on l'appellera Fils de Dieu. » Alors peut-être qu'il y a plein de choses qui se sont passées dans la tête de Marie, mais elle a répondu à l'ange: « Je suis la servante du Seigneur, que Dieu fasse pour moi ce que tu as dit. » Et ensuite, l'ange la quitta. Eh bien, dis donc, quelle histoire! Qu'est-ce qu'il a dû penser, Joseph? Comment il a vécu ça? En effet, tu as raison, Corinne. Joseph s'est dit: « Mais Marie, elle est enceinte et je sais très bien que c'est pas moi le père. Alors est-ce qu'elle a une double vie ?» Mais Joseph était un homme juste et il ne voulait pas faire un scandale et accuser Marie devant tout le monde. Alors il a pensé rompre secrètement. Et comme il y pensait, pendant la nuit, un ange lui est apparu. Et cet ange lui a dit: « N'aie pas peur de prendre Marie pour ta femme, car l'enfant qui est dans ce ventre est l'œuvre du Saint-Esprit. Elle va mettre au monde un fils, et tu l'appelleras Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » L'ange le quitte, Joseph se réveille, et il fait tout comme l'ange lui a dit. Il prend Marie pour sa femme. Voilà, alors le temps passe et le ventre de Marie s'arrondit bien. La naissance approche.
Mais tu sais pas quoi, Corinne? Non? Voilà que l'empereur Auguste donne l'ordre de compter tous les habitants et chacun doit aller se faire inscrire dans sa ville d'origine, dans la ville de ses ancêtres. Et Joseph, il est un descendant de David. Et la ville de David, c'est Bethléem. Alors voilà que Marie et Joseph doivent partir, aller de Nazareth jusqu'à Bethléem. Alors on peut imaginer que Joseph a un âne, il prépare son âne, Marie qui commence à avoir un peu de ventre va se mettre sur l'âne et avec Joseph, ils vont partir comme ça et faire un long voyage pour arriver jusqu'à Bethléem. Voilà. Le voyage est bien long et il est bien pénible pour Marie qui est sur le point de mettre au monde son enfant. Et quand ils arrivent à Bethléem, la surprise est grande car il y a beaucoup de monde. Joseph demande où est-ce qu'on peut loger? Est-ce qu'il y a de la place encore à l'hôtellerie? Non. Un autre aubergiste. Vous auriez pas de la place? Ma femme doit accoucher. Non, tout est plein. Comment vont-ils faire? Marie est fatiguée. Voilà quand même que quelqu'un leur montre une étable là où sont gardés les animaux. Vous pouvez vous mettre dans l'étable si vous voulez. C'est pas très confortable, mais c'est tout ce que je peux vous offrir. C'est mieux que rien. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que le moment où Marie devait accoucher arriva. Elle mit au monde son premier-né. Elle le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans les différentes auberges. C'est comme ça que Jésus a été emmailloté de l'ange et couché dans une mangeoire d'animaux. Mais l'histoire n'est pas terminée. En effet, il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. La nuit était sombre et tout d'un coup, un ange leur apparut et la lumière resplendit. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière. Ils ont très peur, ils sont effrayés. Imaginez la nuit noire et maintenant toute cette lumière. Mais l'ange leur dit: n'ayez pas peur, je vous annonce une bonne nouvelle. Cette nouvelle sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un petit bébé emmailloté et couché dans une mangeoire. Et tout d'un coup, une foule d'anges se joignent au premier et ils disent: gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Alors lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre: mais allons jusqu'à Bethléem pour voir ce que l'ange nous a annoncé, pour voir ce qu'il nous a fait connaître. Les bergers se dépêchèrent d'aller jusqu'à Bethléem. Alors, à l'arrivée à Bethléem, les bergers se sont peut-être renseignés auprès des habitants, mais est-ce qu'il y a un petit bébé qui est né? Et on leur a indiqué, et ils ont trouvé Marie, Joseph et le petit enfant couché dans la mangeoire, tout comme l'ange leur avait annoncé. Et alors, ils ont raconté ce que l'ange leur avait dit à propos de ce petit enfant. Et tous ceux qui les entendirent étaient étonnés de tout ce qu'ils disaient au sujet de ce petit enfant. Et ensuite, les bergers sont repartis vers leurs champs et leurs troupeaux. Et ils célébraient, ils louaient la gloire de Dieu. Ils adressaient des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et tout ce qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Et voilà, tu as entendu l'histoire de Noël, la vraie, telle qu'on la trouve écrite dans la Bible. Donc je voulais juste revenir avec toi sur quelque chose plusieurs choses en fait que tu as entendues dans l'histoire. D'abord, tu te souviens, Marie et Joseph, ils ont fait un long chemin jusqu'à Bethléem. Ils sont partis de Nazareth, là, et ils ont marché jusqu'à Bethléem.
Et tu te souviens ce qui s'est passé une fois là-bas? Il n'y avait plus de place pour eux. Là encore, hein, on se serait attendu à ce que Jésus, ce grand roi qui devait venir, ce roi glorieux, ce sauveur qui allait naître, il puisse avoir une naissance glorieuse justement. Non, il est né dans une famille modeste, dans des conditions modestes. Il a été placé tout près des animaux. Parce que Jésus, oui, c'est le grand roi, mais c'est pas un roi comme les autres. C'est un grand roi qui a accepté d'être humble, de venir servir, d'être au milieu des êtres humains pour un jour nous sauver. Et c'est sûr que même si s'est humilié en naissant comme ça, en fait, il mérite toute la gloire. Et d'ailleurs, tu te souviens ce qui s'est passé avec les bergers? Tu te souviens qu'il y a un ange du Seigneur qui leur est apparu. Et là, c'était tellement glorieux, tellement éblouissant, tellement magnifique, que les bergers, ils ont été complètement effrayés, ils ont eu peur. Ça nous montre un peu qui est Dieu. Dieu, il est tellement glorieux, tellement au-dessus de nous, que quand on se retrouve face à lui, je pense qu'on tremble. Mais Dieu, il n'est pas là pour nous faire peur, au contraire. Tu te souviens de ce que l'ange a dit au berger? Je vais relire dans la Bible, dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, les versets 10 à 12. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. » Du coup, l'ange, quand il voit les bergers qui sont effrayés, il leur dit « Mais non, n'ayez pas peur, ne craignez rien. En fait, moi, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, quelque chose de magnifique qui va donner de la joie à tout le peuple. Jésus est né. » Et là, il leur dit que l'enfant, au verset 11, il est né dans la ville de David. C'est un autre nom pour dire Bethléem. Et en fait, c'était la ville d'origine de Joseph. Joseph, il était de la descendance de la lignée royale du roi David. Le fait que Jésus il naisse là-bas, c'est quelque chose de très important. En fait, Jésus, c'est le grand roi, le roi parfait, celui que le peuple attendait. L'Ancien Testament, il l'avait annoncé. Il y avait même des prophéties qui avaient été écrites que dans cette petite ville naîtrait celui qui serait le Seigneur, celui qui régnera vraiment sur le peuple d'Israël. Et si tu veux, tu peux chercher dans l'Ancien Testament, c'est dans les petits prophètes, donc vers le milieu de la Bible, dans Michée 5 au verset 1, tu peux lire ça, cette prophétie qui annonce que Jésus allait naître à Bethléem. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Jésus est né à Bethléem. Pourtant, c'était pas la ville de Marie et Joseph, mais Dieu qui est au-dessus de tout. Il a permis un recensement au niveau du pays entier pour que Joseph et Marie puissent se déplacer exactement là où ils voulaient, exactement là où il avait annoncé que Jésus allait naître. C'est magnifique de voir que Dieu, il a un plan et que tout se déroule parfaitement comme il veut et qu'il peut conduire tous les événements comme il a prévu. Et c'est ce qui s'est passé pour la naissance de Jésus. Et plus que cela, si je reviens au verset qu'on a relu, au verset 11, l'ange, il dit que cet enfant qui naît, c'est le Sauveur, le Messie, le Seigneur. Jésus, c'est celui qui a été envoyé par Dieu pour sauver le monde, pour sauver tous les êtres humains du péché. Il est lui qui est parfait. Un jour, il allait payer le prix sur une croix pour tous ceux qui croiraient en lui, pour qu'ils puissent avoir la vie éternelle et être réconciliés avec Dieu. Et il est le Messie, parce qu'il a été annoncé depuis l'Ancien Testament. Tous les Juifs l'attendaient, c'est celui qui allait apporter la délivrance. Il est le Seigneur, parce qu'il est lui-même Dieu. C'est lui le Fils de Dieu. Et c'est une excellente nouvelle que Jésus soit né, parce que le monde entier l'attendait et il allait enfin régler le problème du péché dans le cœur des êtres humains et régner pour toujours. Alors après, l'ange, il donne des explications très précises aux bergers de l'endroit où ils pourraient trouver Jésus. Et puis, il y a une foule d'anges de l'armée céleste qui disent des louanges à Dieu. Et puis, tu peux regarder le verset 14 avec moi. Je reprends dans la Bible, verset 14. Donc, même au verset 13. Une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre,
et bienveillance parmi les hommes. Ils rendent gloire à Dieu, tous ces anges qui sont là, pour cette grande nouvelle de la naissance de Jésus. Ils expliquent que ça va apporter la paix et la bienveillance pour les hommes, parce que oui, c'est une bonne nouvelle d'être en paix avec Dieu, d'enfin être accepté par lui. Et là, les bergers, quand ils entendent tout ça, quand ils voient les anges, ils décident d'aller adorer Jésus. Donc ils trouvent Marie et Joseph exactement là où l'ange leur avait dit. Et les gens qui sont là tout autour, ils sont étonnés de ce qu'ils racontent, de ce qu'ils ont vu. Marie, de son côté, elle repasse tout ça dans son cœur. Et puis les bergers, ils repartent. Ils ont vu ce que l'ange leur avait annoncé, ils ont rencontré Jésus, ils l'ont rencontré lui, celui qui allait apporter la délivrance. Pour eux aussi, ils ont vu ce Messie, ce Seigneur, ce Sauveur du monde. Et ça les pousse à célébrer la gloire de Dieu, à chanter les louanges à Dieu. Ils ont compris que Dieu, il est en train d'accomplir des grandes choses au travers de cet enfant. Et l'attente, elle est finie. Jésus est né, le problème du péché va être réglé. Et c'est ça, en fait, la grande nouvelle de Noël. Et en fait, c'est aussi une bonne nouvelle pour nous encore aujourd'hui. Jésus, il est venu dans le monde, pas seulement pour les bergers, pas seulement pour Marie, pas seulement pour le peuple juif à l'époque. Il est venu dans le monde pour sauver le monde entier. Si on reconnaît qu'il est lui, le Sauveur, le Messie, le Seigneur, si on met notre confiance en lui, alors on peut être pardonné à notre tour et avoir cette joie dans le cœur qui vient quand on connaît Dieu et quand on sait qu'on est pardonné par lui. Et je te propose que toi aussi, tu puisses peut-être mettre pause et prendre un moment pour essayer de réfléchir à tout ça, de redire avec tes propres mots, qui c'est Jésus? Pourquoi il est venu sur terre? Pourquoi il est venu sur terre et en quoi tout ça, ça te concerne aussi? Donc tu peux mettre pause et puis je vais continuer juste après en te posant quelques questions sur l'histoire. Voilà, je te propose maintenant quelques questions pour voir si tu as bien retenu l'histoire d'aujourd'hui. Donc à chaque fois, je vais poser la question, je vais dire pause et tu pourras mettre pause et puis après je donnerai la réponse. Donc première question, Jésus est né à Bethléem. Qu'est-ce que cela nous dit de lui et de qui il est? Pause. Réponse. Jésus est né à Bethléem parce qu'il est de la descendance de David. Ça accomplit une prophétie de l'Ancien Testament et ça nous montre que c'est le grand roi qui devait venir, qu'il est le Messie. Deuxième question. Qu'est-ce qui nous montre que Jésus, même si ce n'est qu'un bébé, est quelqu'un d'extraordinaire et de glorieux? Pause. Réponse. Des anges ont annoncé sa venue aux bergers et ils ont chanté la gloire de Dieu. Troisième question. Qu'ont fait les bergers après avoir entendu cela, après avoir entendu les anges? Pause. Réponse. Ils sont allés adorer Jésus et ils ont continué à adorer Dieu en rentrant chez eux après l'avoir vu. Quatrième question. En quoi Noël est une bonne nouvelle pour moi aussi? Pause. Réponse. Noël, c'est une bonne nouvelle parce que Jésus est né. Il est le sauveur du monde entier et moi aussi je peux croire cela encore aujourd'hui et je peux, comme les bergers, l'adorer. Je vais encore juste prier. Merci Seigneur parce qu'à Noël tu as envoyé Jésus. Merci Jésus parce que tu as quitté ton trône au ciel pour devenir un homme et vivre sur la terre. Merci parce que tu es vraiment le Sauveur, le Messie, le Seigneur, celui qui peut me sauver de mon péché. Et merci pour Noël parce que c'est une bonne nouvelle pour moi aussi. Amen. Tu te souviens du verset de la semaine dernière que Sarah avait commencé de nous apprendre? D'abord, est-ce que tu te souviens de où il se trouve dans la Bible? Est-ce que tu sais la référence? Alors, à ton avis, c'est dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament? En fait, souvent, les épisodes de la vie de Jésus, quand c'est cité dans la Bible, en fait, c'est quasiment tout le temps dans le Nouveau Testament. Donc ça, c'est déjà une bonne indication, c'est que ça se trouve dans la deuxième partie de la Bible. Ensuite,
La vie de Jésus, elle est décrite dans les évangiles. Mais la bonne nouvelle pour toi, c'est que l'histoire de Noël, elle est décrite dans seulement 2 des évangiles. Donc, soit Matthieu, soit Luc. Donc là, tu as une chance sur 2. Et là, bah voilà, faut que je te le dise. Donc, le verset qu'on apprend, c'est dans l'évangile de Luc. Ce verset, c'est celui-ci. « Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Et ce verset, il se trouve dans le chapitre 2 de l'évangile de Luc, les versets 30 et 32. Donc c'est un verset qui n'est pas très facile, mais qui nous dit vraiment qui est Jésus. Et donc, pour ça, pour qu'on se souvienne de ce verset, j'ai fait une petite fiche avec des dessins pour qu'on puisse se souvenir. Car mes yeux, j'ai mis des yeux, ont vu ton salut. Parce qu'on sait que c'est Jésus qui nous sauve. Salut que tu as préparé. Donc c'est Dieu qui, par amour pour nous, a préparé ce salut, cette délivrance. Pour tous les peuples, devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Tu vois, j'ai mis la lumière et un monde. Et gloire d'Israël, j'ai mis une couronne pour la gloire, ton peuple. Luc 2, versets 30 à 32. Alors on va le redire. Et en fait, ce verset, ça a été un verset qui a été prononcé par Siméon et qu'on étudiera du coup plus en détail dans 2 semaines. Mais quand il a vu ce bébé, quand il a vu Jésus, mais qu'il était encore qu'un bébé, il était tellement reconnaissant à Dieu, il a dit ces paroles, il a dit, ben oui, mais moi je suis vieux, mais moi j'ai vu ton salut, moi j'ai vu ce bébé qui allait sauver le monde. Et c'est ce verset-là qui dit. Donc on le répète ensemble. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Et maintenant, je vous ai fait une fiche avec que les dessins. Voilà, donc c'est les mêmes dessins. Hein. Et je vais mettre des post-it, comme ça on va essayer de trouver les mots qui manquent. Vous vous souvenez comment ça commence? J'ai tout caché. Ça commençait « Car mes yeux ». Car mes yeux, vous vous souvenez de la suite? Ont vu ton salut. Salut que tu as préparé. C'est Dieu qui a préparé ça par amour pour nous. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Vous vous souvenez de la suite? Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Parce que oui, Jésus il est né au sein du peuple d'Israël, le peuple que Dieu s'était choisi. Et puis la référence, vous vous souvenez d'où ça se trouve? Ancien, Nouveau Testament? Ouais, Nouveau Testament. Et c'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, les versets 30 à 32. Donc voilà, je vous laisse ce verset et puis vous allez aussi le réviser encore dans les prochaines semaines. Et puis, donc, à la suite de cette vidéo, tu trouveras plusieurs idées de bricolage qui ont été proposées, comme j'ai dit, par l'église de Meignier. Donc, merci à eux. En tout cas, c'est chouette. Il y a des bricolages qui sont plus faciles, d'autres plus difficiles. Donc, n'hésite pas à demander de l'aide à tes parents ou aux personnes que tu verras pendant les vacances. En tout cas, tu peux en essayer plusieurs. N'hésite pas aussi à nous envoyer une photo, qu'on puisse voir ce que tu as fait. Et puis, pour terminer, je te propose 2 chants. Donc, tes parents, ils ont dû recevoir par email un email de Laurie qui envoie tous les chants du thème qu'on est en train d'étudier. Et là, Laurie, elle a envoyé 3 chants. Elle a envoyé « Voici Noël »,« Marie savais-tu » et « Un bébé dort dans une crèche ». Et les fichiers sons qui sont envoyés par mail, en fait, on n'a pas exactement les mêmes en vidéo sur YouTube, mais on a mis des chants avec les mêmes paroles, même si la mélodie change un peu, comme ça tu peux t'entraîner aussi à chanter. Donc, n'hésite pas
toi aussi, comme les bergers, à adorer Jésus et à le remercier d'être venu à Noël. Et donc, je te laisse écouter les chants juste après. En tout cas, je te souhaite un très très joyeux Noël et vraiment que tu puisses avoir un temps béni aussi avec ta famille, avec les gens que t'aimes et que tu puisses te souvenir de ça, que Jésus est venu aussi pour toi, pour te sauver et pour sauver le monde parce qu'il nous aime. Voilà. Joyeux Noël, à bientôt. Salut!